Bonsoir, bienvenue encore une fois à notre séminaire, La puissance qui transforme. Merci de nous permettre d'entrer semaine après semaine dans vos foyers avec un message qui sort directement du cœur de Dieu pour nos vies. Durant ces mois, nous avons accueilli de très grands hommes et de femmes de Dieu qui nous ont enseigné au travers de leur vie la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes convaincus qu'arrive le meilleur des temps pour l'Église de Christ. Nos bâtiments ne peuvent pas nous retenir. L'Église aujourd'hui est plus vivante que jamais et doit se lever avec une voix d'espérance pour cette génération. J'aimerais t'inviter à appeler les membres de ta famille, à inviter tes amis. Envoie-leur ce lien pour qu'ils puissent participer avec toi à ce séminaire. Nous allons maintenant préparer nos cœurs pour adorer d'un seul corps. Bienvenue à ce séminaire. Merci, Génération 12. C'est notre travail pastoral et nous avons pu conseiller et accompagner des centaines de familles qui passent par le mauvais jour, par le jour de la maladie. Mais le plus triste, c'est lorsque ceux qui sont malades sont les propres enfants. Mais aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles pour tous les enfants qui souffrent de cancer et également pour leurs familles. A été approuvé en tant que loi de la République, la loi Jacob, une initiative de notre sénatrice Emma Claudia Castellanos et de notre représentante à la Chambre, Angela Sanchez. C'est une loi qui va venir agiliser tous les processus administratifs qui retardent les traitements qui peuvent sauver la vie de ces enfants. Souvenez-vous, Jacob a été un enfant qui a grandi ici, dans notre Église. Leurs parents servent le Seigneur jusqu'aujourd'hui. Jacob travaillait et servait en kids. Et le fait qu'il soit parti a été un événement vraiment très triste pour l'Église. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir cet héritage. Nous pouvons voir comment toute cette douleur s'est transformée en une loi qui pourra aider des milliers d'enfants ici en Colombie. Dieu nous appelle à nous lever et à entrer dans le gouvernement, dans les arts, dans l'économie, dans l'industrie, dans le sport, dans chaque domaine d'influence de notre société. Merci, sénatrice Emma Claudia Castellanos et représentante Angela Sanchez, pour le travail très précieux que vous faites dans le gouvernement. Grâce à cette loi Jacob, les enfants qui souffrent de cancer vont pouvoir accéder plus rapidement aux services de santé. Et également, leur attention, leur prise en charge sera garantie comme étant prioritaire. Ils n'auront plus à attendre l'approbation d'un traitement ou des médicaments. Et également, cette loi aide à la promotion d'une campagne pour pouvoir prévenir le cancer. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que le cancer infantile peut être sauvé s'il est détecté à temps. Donc pour cela, aujourd'hui, nous aimerions élever une prière pour tous ces enfants qui souffrent et leurs familles, également pour toutes les autres personnes adultes qui souffrent de cancer. Nous croyons que le sang de Jésus est puissant pour guérir vos vies. Nous prions pour que le Seigneur vous donne la force et la valeur, qu'il apporte la guérison et la médecine à vos traitements. Et encore une fois, nous nous réjouissons de cette loi, la loi Jacob, et nous prions pour nos représentants au Congrès. Nous avons besoin d'apporter cette lumière dans tous les scénarios publics afin de donner une voix d'espérance à ceux qui en ont le plus besoin. Mon nom est Andrea Silva et je suis la mère de Jacob. C'était une personne très active, il jouait au foot et on le définissait, on le caractérisait beaucoup parce que c'était un enfant très drôle. Il aimait faire sourire les autres. Lorsque nous nous sommes rendus compte que Jacob avait probablement une tumeur, jamais nous nous sommes imaginés que ça allait être une maladie si difficile. Mais on a vu comment il souffrait. Jacob a toujours lutté pour ses rêves, quand bien même ce n'était pas facile pour lui.
j'aimerais vous demander la faveur d'autoriser la loi Jacob, parce qu'en tant qu'enfant qui souffre de cancer, on a besoin de traitements rapides. On ne peut plus nous retarder les chimiothérapies, les radios ou nous refuser les médicaments. Réellement, ceci met notre vie en cause. Ils ont besoin d'avoir cette opportunité de vie. Ce sont des enfants qui ont des rêves et on ne peut pas leur refuser l'opportunité de vie et de lutter à cause de la négligence du système de santé. Ils ne peuvent pas baisser les bras. Comme Jacob, il y a des milliers d'enfants qui sont en train de lutter contre le cancer. Ils ont besoin chaque jour d'une prise en charge rapide et prioritaire. Jacob Latorre Silva. Malheureusement, la seconde cause de mort infantile, c'est le cancer. Cette pathologie n'est pas prévenible, mais la détection rapide permet de sauver des vies. Pourquoi nous avons appelé cette loi la loi Jacob? En l'appelant de cette manière, on voulait rappeler que les patients qui souffrent de cancer sont avant tout des enfants qui ont des rêves et des espérances. De cette manière, nous sommes solidaires avec la famille, avec les amis qui entourent le patient dans sa lutte contre le cancer. Le patient et sa famille n'auront plus à faire de grandes queues pour attendre d'avoir les médicaments. J'aimerais remercier à toute la plénière du Sénat d'avoir approuvé ce projet. De cette manière, nous avons démontré que les différents partis politiques sont au pouvoir réellement pour le pays. Donc j'aimerais remercier tous mes compagnons du Sénat. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Quelle joie d'être encore une fois ce soir ici pour le séminaire. Je sais que ce sera quelque chose de surnaturel. Durant ces derniers temps, j'ai une parole dans mon cœur et je sais que ce sera une parole de bénédiction pour vous. Nous allons aller dans 2 Rois au chapitre 4. Si tu veux donner un titre à cette offrande, c'est cette offrande qui sauve en temps de crise. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Vous savez que ce chapitre est vraiment très intéressant, car il y a 2 femmes, et 2 femmes différentes. La première, c'était une femme vraiment très pauvre, qui avait un besoin et qui avait besoin d'un miracle. Mais cette femme sunamite, c'était une femme importante. Elle n'avait aucun besoin financier. Au contraire, elle avait des biens. Mais elle avait quelque chose de spécial dans son cœur. Elle avait une connexion avec un homme de Dieu, avec un prophète qui s'appelait Élisée. Élisée était l'homme que Dieu utilisait pour produire des miracles. Et cette femme était une femme spirituelle. Donc un jour, elle a ressenti quelque chose. C'est vraiment incroyable lorsque nous, les femmes, spécialement, nous sommes des femmes de prière, des femmes qui écoutent la voix de Dieu. Cette femme a ressenti quelque chose. Elle invitait le prophète chaque fois qu'il venait dans sa ville à ce qu'il vienne manger ses ailes. Pour elle, c'était un temps d'honneur pour le serviteur de Dieu. Mais elle s'est dit, je veux plus. Et elle a dit à son époux, mon amour, Dieu a déposé une paix dans mon cœur, un sentiment dans mon cœur. Notre maison est très grande. Nous avons une très grande terrasse. Qu'en penses-tu si nous réservons une chambre au prophète? Nous mettons un lit, on lui prépare ce lieu pour qu'il puisse y dormir chaque fois qu'il vient, chaque fois qu'il visite la ville. Qu'il ne vienne pas uniquement pour dîner, mais quasiment pour vivre ici. Cette femme avait dans son cœur un désir de faire une offrande à l'homme de Dieu, à la couverture qui était si importante pour elle. Et je pense qu'elle ne s'imaginait même pas que durant ce temps où tout allait bien, cette offrande allait sauver son futur durant un moment de crise. Parce que tous ceux qui nous regardent en ce moment, au travers de cette connexion, je sais que vous êtes des personnes fidèles. Je sais que peut-être durant des années,
vous avez été là dans notre Église, sous cette couverture. Et j'aimerais vous dire que le temps de crise est le temps durant lequel nous avons des besoins d'arguments en notre faveur. Et dans 2 Rois 4, 9, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Donc c'est de cette manière que l'homme de Dieu est resté un jour de plus dans la maison, dans cette chambre. Mais dans ce moment, à ce moment, le prophète vient avec son disciple et il dit, « Femme, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu es si généreuse. Tu as été si bonne envers l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, je viens te donner ta récompense, car Dieu récompense toujours nos actes de générosité, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec le prophète, que ce soit avec la couverture spirituelle, ou alors quand tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin. » Donc cette femme a dit, « Réellement, je n'ai aucun besoin. Réellement, je n'ai rien. Je n'ai rien à demander. » Mais le disciple le savait, le disciple d'Élisée Géasi, et lui a dit, « Si, elle a un besoin, mais son rêve est mort. Elle voulait un enfant, mais son mari est vieux. Donc techniquement, humainement, il n'y a rien à faire. » Mais le prophète lui a dit, « Je vais te dire quelque chose. Je vais te donner une parole prophétique. Dans 1 an, tu embrasseras ton fils. La prière dans le secret que tu as fait reviendra pour toi en forme de récompense. » Cette femme a été vraiment très impactée parce que cette prière était vraiment secrète, privée. Mais cet acte qu'elle avait déposé en donnant une offrande à l'homme de Dieu, d'amener la couverture spirituelle chez elle et d'avoir une connexion avec l'homme de Dieu, c'était vraiment un argument en sa faveur. Et lorsque nous lisons cette histoire, c'est vraiment merveilleux parce que nous voyons qu'1 an plus tard, effectivement, elle embrassait le fils de la promesse, le fils de la récompense, le fils de l'offrande, le fils de cet acte généreux. Et j'aimerais que l'histoire se termine ici, mais non, l'histoire ne se termine pas comme ça. La Bible ne nous parle pas de détails. Mais cet enfant est né avec un problème médical. Et lorsqu'il était plus grand, la Bible nous dit qu'à un moment, cet enfant a souffert d'une très grande douleur à la tête. Et il est couru vers son père pour lui dire, « Papa, j'ai mal à la tête. » Donc cet homme, son père, a appelé la Sunamite et lui a dit, « Cet enfant se trouve vraiment en très mauvais état. » L'enfant s'est retrouvé aux pieds de sa mère. Et l'histoire nous dit qu'il est mort. Qu'il est mort. Donc c'est là où commence un processus de brisement, un processus de crise, un processus d'épreuve. Cette femme, lorsqu'elle a fait offrande de cette chambre, de ce lit, tous ces éléments, lorsqu'elle a fait ça, je m'imagine qu'elle n'avait jamais pensé que tous ces éléments, que toute cette chambre haute allait également être témoin de ce miracle de résurrection plus tard. J'aimerais vous dire à ces hommes, à ces femmes, à ces mariages, à ces leaders, à ces pasteurs fidèles qui ont été durant des années sous notre couverture, qui ont été bénis dans la maison de Dieu, que l'offrande que nous avons donnée hier, que cette semence que nous avons semée hier est pour le moment de crise. C'est cette semence qui, demain, va apporter la résurrection dans nos vies. Et effectivement, cette femme a dû lutter dans ses pensées. L'enfant est mort. Peut-être qu'elle aurait pu dire, « OK, bon, jusqu'ici, j'ai pu bénéficier de la bénédiction de Dieu, j'ai eu mon fils. » Mais elle s'est dit, non, ce fils est un fils de promesse. Ce fils est un fils de la vie. Donc, elle a été encore une fois chercher le prophète de Dieu. Et elle a dit, le Seigneur est venu apporter la vie en abondance. Donc, j'appelle cet homme de la couverture. Et effectivement, lorsque le prophète arrive, où est-ce qu'elle l'amène? Au lit. À ce lit qui avait été l'offrande qu'avait donnée cette femme au prophète. Et lorsqu'il arrive là, dans cette chambre haute, auprès de ce lit, ils ont été témoins de que cette offrande avait apporté la résurrection. Et durant 7 fois,
L'enfant a éternué. Et ça, c'est la plénitude de l'agneau immolé de Dieu. J'aimerais vous partager tant de témoignages. Nous vivons tant de témoignages en tant que croyants. Et en ce temps, tu ne peux pas être incrédule. Ta foi ne peut pas diminuer. C'est le temps de croire aux promesses de Dieu. C'est le temps, et j'aimerais te prophétiser, c'est le temps de la résurrection. Tes rêves vont ressusciter. Peut-être que tu avais une barrière, un problème. Peut-être que tu avais une entreprise et que ces derniers temps, l'ennemi t'a dit tu vas perdre ton entreprise. Mais tu vas lui dire non, je ne la perdrai pas. C'est l'entreprise que Dieu m'a donnée. J'ai fait mes offrandes, j'ai fait des pactes, j'ai donné ma dîme, j'ai servi dans la maison de Dieu. Tout ceci, c'est l'offrande qui va amener son écho en temps de crise. C'est le temps de la résurrection. Ton entreprise va ressusciter. Ton talent va ressusciter. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu leur travail. Mais vous ne pouvez pas rester ici en disant « Ah non, mon domaine professionnel est mort, mon projet de vie est mort. » Non, tu vas dire « Seigneur, tu m'as donné une promesse et tu m'as dit depuis le début de cette année que viendra un temps de restitution et je le crois. Si je suis sans emploi, c'est parce que tu veux me donner quelque chose de neuf. Peut-être que parce que tu veux me mener justement à l'entrepreneuriat. Peut-être que certains se disent « Comment je vais acheter une maison ?» Mais oui, en ce temps, tu vas pouvoir acheter une maison. Tu vas pouvoir acheter. Tu vas pouvoir vendre. Le Seigneur te dit « Je vais ressusciter tes rêves. » Aujourd'hui, tu vas appliquer le sang de la plénitude. Et j'aimerais t'inviter en ce moment même qu'ensemble nous puissions prier. C'est une nuit de délivrance spirituelle. Et si tu as accepté la mort dans quel que soit le domaine, aujourd'hui, je te demande, aujourd'hui, je te motive à renoncer à toutes les paroles négatives, à toutes les pensées, à tout ce que Satan a amené dans ta vie. Souviens-toi, le fils de la promesse, les fils que le Seigneur t'a donnés font partie de la récompense au service de Dieu. Donc tu vas dire, Satan, non, je ne serai pas lâche en ce temps de crise. La femme sunamite, en temps de crise, c'est son offrande qui a sauvé la vie de sa descendance. Et là, nous pouvons voir la fin. Une histoire réellement très impactante. Non seulement cet enfant était né, mais il est né et il est ressuscité parce qu'elle avait fait quelque chose. Elle était connectée à sa couverture spirituelle. Elle honorait sa couverture, son autorité spirituelle. Et elle avait fait offrande du meilleur qu'elle avait pour la maison de Dieu. Et cette maison, cette offrande, c'est ce qui a sauvé sa descendance. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, le Seigneur va amener la récompense et la restitution. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses prendre une offrande, une dîme, un pacte, quelque chose pour lequel tu diras, Seigneur, aujourd'hui, ceci, c'est ce que tu vas multiplier. Et ça va ressusciter ce que tu as fait hier et ce dont j'ai besoin aujourd'hui. J'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit, qu'est-ce qui est en train de mourir? Si l'ennemi t'a fait accepter l'échec, la peur, tu vas y renoncer aujourd'hui et tu vas dire, Seigneur, le même Dieu qui a ressuscité le fils de la Sunamite, c'est le même Dieu qui va ressusciter mon business, mon entreprise, ma descendance, le ministère. Donc j'aimerais que tu pries. En tant que famille, prenez-vous par la main et demandez pardon, Seigneur, si vous avez accepté la mort dans un domaine en particulier. Le monde dit crise, mais le ciel n'est pas en crise. Qu'est-ce qui est mort? Ne l'accepte pas. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, il y a la vie, il y a la résurrection. Aujourd'hui, je déverse, répands cette parole, Seigneur. Je déclare qu'arrivent les meilleurs temps. Pour chacun de tes enfants fidèles, pour chacun des disciples de la MCI, de tous ceux qui sont sous cette couverture spirituelle, dans le nom de Jésus. Amen et amen. J'aimerais t'inviter à pouvoir faire ton offrande. Il y a 3 manières. Tu peux te rendre ici physiquement à nos bureaux. Du lundi au vendredi, il y a un lieu spécifique dans lequel tu pourras apporter ton argent, ton offrande. Et sinon, sur l'écran, apparaît également un QR code où
l'adresse de la page web de la Mission charismatique internationale. Donc, tu vas le faire et tu vas déclarer cette parole. Nous allons dire, quarantaine bénie qui a apporté la résurrection de Dieu à ma vie. Et nous allons voir une vidéo ensemble de ce que nous avons fait en tant qu'Église, en tant que leader, en étant généreux avec d'autres personnes. Ça a été plus de 20 000 paniers alimentaires qu'en tant qu'Église, nous avons donné à nos familles. Merci beaucoup. À tous nos volontaires. Merci aux pasteurs pour la mission qu'ils font en ce moment, également à chaque personne qui a donné son grain de sable pour nous aider. Merci à toutes ces personnes qui ont semé avec beaucoup d'amour pour nous aider, nous qui sommes dans le besoin. Je bénis toutes les personnes qui sèment, que Dieu vous bénisse. Avec ton soutien, nous continuerons d'être une seule famille. Fais ta part, Astu Parte. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont semé pour donner à d'autres. Qu'en penses-tu si ensemble nous adorons le Seigneur? C'est une de mes chansons d'adoration préférées, car nous chantons à chaque fois, quand bien même nous ne le voyons pas à l'œuvre, le Seigneur est toujours en train d'œuvrer. Et ce soir, recevons notre pasteur, cet homme que le Seigneur a placé pour notre couverture spirituelle. Pasteur César, merci pour la parole que tu vas nous donner ce soir. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 9, il est dit, Matthieu 6, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et aujourd'hui, j'aimerais parler du thème « Adorant un Dieu saint ». La nature de Dieu est sainte, c'est-à-dire qu'elle est complètement éloignée du mal. La sainteté de Dieu ne pourra jamais avoir une communion avec le mal qu'il y a dans ce monde. Tout ce que Dieu a créé a été avec l'objectif de ce que nous puissions le glorifier uniquement lui. Cette adoration est vraiment si importante pour Dieu qu'il ne la partage avec personne. Satan, en voyant la splendeur de la majesté divine et la gloire que produisait cette louange dirigée uniquement à Dieu, a permis que dans son cœur puisse naître l'envie. Et c'est là où le mal est né, lorsqu'il a voulu prendre la place de Dieu dans l'adoration. Pour ce motif, il a été rejeté du ciel, déchu du ciel avec tous les anges qui se sont rebellés avec lui. À partir de là, il désire recevoir l'adoration à tout prix. Et il a eu le culot d'offrir à Jésus tous les royaumes de la terre en lui disant « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Nous avons ceci dans Luc 4, versets 6 et 7. Jésus lui a répondu « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Quand bien même Satan voulait l'adoration, le Seigneur lui a rappelé que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Sa nature est sainte et il n'existe personne qui puisse l'égaliser. Personne n'est comparable à lui. Éliphaz, un ami de Job, a dit « Il n'a pas confiance en ses saints. Si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. » Nous avons ceci dans Job, chapitre 15, versets 15 et 16. Le prophète Ésaïe, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a également vu les séraphins. Chacun avait 6 ailes. Avec 2, ils couvraient leur face, avec 2, ils couvraient leurs pieds, et avec 2, ils volaient. Et ils se criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées.
Toute la terre est remplie de sa gloire. Ceci a apporté une conviction de péché si grande que lui-même a compris qu'il y avait de la contamination dans sa propre vie à cause de l'atmosphère dans laquelle il vivait. Et il a fini par dire, « Malheur à moi, je suis mort, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et lorsque le charbon ardent a touché les lèvres, ses lèvres, son péché a été enlevé et il a été lavé de son péché. Mes chers amis, il est vraiment important que vous compreniez que notre Dieu exige beaucoup d'adoration, mais également, il cherche à ce que ceux qui l'adorent aient un cœur correct pour lui. Si tu n'as toujours pas donné ta vie à Jésus, c'est le meilleur moment pour le faire. Miguel de Cervantes, le célèbre auteur de Don Quichotte, est retourné en Espagne après avoir accompli son service militaire en Italie. Et dans le bateau, il avait été attaqué par des pirates et on l'avait amené en prison dans le nord de l'Afrique. Durant un temps, il était là, esclave. Les pirates ont su que c'était quelqu'un d'important parce qu'il avait avec lui des cartes de récompense, des cartes de recommandation. Et en échange, ils ont demandé des biens de sa famille. Ils ont dû vendre leurs propriétés également, leurs bijoux, pour faire sortir Miguel de la condition de servitude dans laquelle il se trouvait. Ils ont fini par pouvoir payer et Miguel de Cervantes a été libre et il a pu retourner dans sa patrie. Nous également, nous étions esclaves du péché et Jésus a payé pour nous en nous sauvant de notre condition d'esclave du péché. Je vous invite à m'accompagner dans cette prière et j'aimerais que vous puissiez déposer votre main sur votre cœur. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous pouvez répéter avec moi, « Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que je suis pécheur. Je me repens d'avoir commis le mal devant toi. Je renonce à ma vie de péché. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je t'aime Dieu. En Jésus-Christ, Amen. » Déclare avec moi. Parce que Dieu a enlevé de moi la culpabilité et il a partagé. Il a pardonné mon péché et je peux l'adorer en esprit et en vérité. C'est une joie, un plaisir de présenter notre invité de ce soir. Il fait partie de l'équipe nationale du Brésil. Il fait partie de la première église baptiste au Brésil. Nous recevons maintenant le pasteur Milton Ebenezer. C'est le sceau de l'excellence dans sa manière de développer la vision. Et pour nous, c'est une joie de recevoir ce message de vie que tu as toujours pour nous. Bienvenue. Bénédiction, mes frères. Je vous embrasse très fort depuis le Brésil et c'est vraiment une bénédiction de pouvoir être ici avec vous, avec mes frères de Colombie et également avec toutes les personnes de Dieu qui parlent espagnol. Bon, tu sais déjà que je suis brésilien, non? Et Dieu va aider ton frère ici présent à prêcher en espagnol. Mon nom est Milton Ebenezer. Je viens du Brésil, de la ville de Salvador. Je suis pasteur avec ma femme Niara de la première église baptiste du Brésil. Et nous sommes là, nous servons Dieu avec nos enfants et Dieu a vraiment été, waouh, incroyable. Des choses vraiment très incroyables ici au Brésil, des moments très prophétiques et j'aimerais rendre grâce à nos pasteurs, pasteur César, pasteur Claudia Castellanos, pour l'opportunité qu'ils me donnent de prêcher la parole de Dieu de tout mon cœur. Pasteur, merci beaucoup, je vous embrasse, nous vous aimons beaucoup. Bon, en parlant avec le pasteur Elimerson, il a demandé à ce que nous puissions partager également ce que nous faisons. Ce que nous faisons dans le travail social. Dieu a déposé dans notre cœur d'aider les personnes dans l'Église qui passent par un moment difficile, mais également les personnes de la ville en général. Donc, on a été inspiré par vous, la MCI, qui avait eu un très grand cœur et qui est en train de partager
avec beaucoup de familles. Et pour nous, ça a été un défi de Dieu. Mais Dieu a été vraiment très, très, très bon avec nous. Parce que nous avons réussi chaque semaine. Ici, on appelle ceci des paniers alimentaires. Je ne sais pas comment vous appelez ça en espagnol. Mais chaque semaine, nous avons donné jusqu'à présent 1000 paniers alimentaires. Et cette semaine, nous sommes arrivés à distribuer 10 000 paniers alimentaires. Et je vais vous montrer une vidéo pour que vous puissiez voir que chacun d'entre nous peut être une bénédiction durant cette quarantaine. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent un miracle. Mais j'ai compris qu'il est mieux d'être un miracle pour la vie d'une personne que de recevoir un miracle. Parce que lorsque nous nous unissons, lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons faire des choses incroyables pour Dieu. Donc, je vous partage 1 minute notre vidéo. Et on se revoit ici. Gloire à Dieu, alléluia. Des applaudissements, Seigneur. Waouh, c'est un temps pour l'Église d'être lumière. C'est un temps pour prêcher la parole, mais également de partager l'amour de Dieu de cette manière, avec des attitudes, avec des actions. Que Dieu soit toujours loué, toujours, toujours pour le travail de l'Église, pour ton travail, pour le travail de la MCI. Nous sommes ici vraiment très bénis pour tout ce que vous êtes en train de faire. Bon, en ce moment, combien d'entre vous ont le cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu? J'aimerais vous demander de vous mettre debout, de mettre la main sur votre cœur et nous allons prier Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit qu'il puisse faire en nous une œuvre de transformation dans notre cœur. Seigneur Jésus-Christ, merci. De tout cœur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole, pour tes promesses, pour ta puissance. Merci Seigneur, pour tes plans. Merci. Merci pour tout ce que tu as, ô Dieu, pour tout ce que tu as séparé pour nous. En ce moment, nous t'invitons, Saint-Esprit, pour que tu viennes transformer notre être, pour que tu puisses toucher notre cœur d'une manière vraiment très profonde. Notre cœur n'est pas fermé, il est ouvert pour toi. Touche-le, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Transforme-le pour que je puisse te servir de tout mon cœur. Dans le nom de Jésus, combien d'entre vous peuvent dire Amen, gloire à Dieu pour ceci. Nous sommes en ce moment dans un temps très difficile. Dans le monde entier, les gens sont préoccupés, les gens sont anxieux. Il y a beaucoup de personnes qui passent par des temps de besoin très forts. Et toi et moi, nous n'avions jamais vécu un temps de la sorte auparavant. Mais pense avec moi. Combien d'entre vous pensent ici que Dieu savait déjà tout cela? Combien d'entre vous servent un Dieu qui connaît toutes choses? Il connaît le futur. Bon, tu sais alors que si Dieu connaît toutes choses, ceci n'a pas été une surprise pour lui. Cette quarantaine n'a pas été une surprise. Car si une personne sait tout ce qui va passer dans les jours à venir, si une personne sait ce qui va se passer dans un mois,
Dans 1 an, cette personne sera préparée. Cette personne va planifier. Et Dieu savait déjà tout cela. Il avait déjà connaissance de tout ce qui allait se produire. Et c'est pour cela qu'il était déjà préparé pour cela. Ton Dieu est préparé pour ce que tu es en train d'affronter en ce moment. Et j'aimerais vous donner une parole de foi. J'aimerais te donner une parole avec laquelle Dieu a touché mon cœur. J'aimerais partager avec toi que Dieu n'a pas permis à cette quarantaine de se détruire. Au contraire, qu'elle construise une personne forte et résistante pour chaque situation. Si tu le crois, dis Amen. Est-ce que tu le reçois? Cette quarantaine n'est pas pour ta destruction. Non, Dieu a un plan de construction. Cette quarantaine existe pour que tu puisses croître, pour que tu puisses recevoir de Dieu. Il y a une parole vraiment très forte dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. C'est un texte vraiment très connu. Et la Bible dit cela. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Comment va mon espagnol? Ou alors mon portugnol? Mon frère, rends gloire à Dieu, dis Alléluia si tu ne comprends pas, parce que je parle de la part de Dieu. Et Dieu va œuvrer pour que tu puisses recevoir. Donc, sois patient vers moi, mais reçois ce que Dieu veut te partager aujourd'hui, ce qu'il veut parler à ton cœur. La Bible nous dit que la volonté de Dieu a 3 caractéristiques. Elle est bonne, elle est agréable et parfaite. OK. Combien d'entre vous ici, combien le croient de tout leur cœur que la volonté de Dieu pour ta vie est parfaite? Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es sûr? Je vais encore te poser la question. Crois-tu de tout ton cœur que ce que Dieu a pour toi est parfait? Oui? Alors dis Amen. OK. Mais la Bible dit une chose vraiment très, très importante. Avant la volonté parfaite de Dieu, la Bible nous parle du fait que vient la transformation. La Bible dit, transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, ce qui vient avant la volonté parfaite, que vient en premier? La volonté parfaite ou la transformation? C'est la transformation. À partir de cela, je peux déduire qu'après ta transformation viendra la parfaite volonté de Dieu. Donc, si je veux expérimenter ce qui est parfait pour ma vie, ce dont par quoi je dois passer, ce que je dois expérimenter, c'est la transformation. Et tu sais, ce que je ressens, c'est que durant cette quarantaine, Dieu est en train d'utiliser ce temps justement pour pouvoir faire une transformation dans nos vies. Lorsque nous regardons le mot original de transformation, c'est une parole grecque, un mot grec très connu qui est métamorphosis, métamorphose. Nous avons tous étudié cela à l'école, métamorphose. Le mot méta en grec signifie changement. Et le mot formos signifie forme. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle forme pour nous, métamorphose. Et je crois que Dieu veut utiliser ce temps de quarantaine pour faire une métamorphose dans nos vies. Combien d'entre vous reçoivent cette parole? Combien d'entre vous veulent que Dieu fasse des changements dans leur vie? Dis avec moi, Amen. Amen. Bon, maintenant, cette parole, métamorphose, apparaît trois fois dans le Nouveau Testament. Lorsque nous avons la transfiguration de Jésus, c'est le mot métamorphose. La deuxième fois, c'est Romains 12, 2. Et la troisième fois, c'est dans Corinthiens 1, 3. Lorsque la parole nous dit que nous serons transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Donc, au travers du Saint-Esprit, nous pouvons expérimenter ce qu'est la métamorphose, un changement de nature, un changement de forme. Et quel est l'exemple classique que nous avons de la métamorphose? Lorsque tu étais à l'école,
Quelle était l'icône? L'image. L'image de la métamorphose, quelle est-elle? C'était le papillon, sans aucun doute pour tout le monde. Le papillon. Et donc, ce papillon a différentes étapes. Et combien de choses nous devons recevoir de Dieu? Nous avons beaucoup de besoins. Nous avons ce besoin de transformation, mais Dieu ne fait pas tout d'un coup. Il y a des étapes. Dieu fait toutes choses au temps correct. Souviens-toi, notre Dieu est un Dieu de temps. Nous allons le dire ensemble. Notre Dieu est un Dieu de temps. Il aurait pu créer le monde en un seul jour, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il travaille par étapes. Et les 4 étapes du papillon. Ces paroles sont vraiment très difficiles pour moi. Je vais essayer. En portugais, j'imagine que c'est complètement différent. La première étape, c'est l'œuf. Et ensuite, c'est la chenille. Et cette étape peut durer vraiment très longtemps. C'est l'étape durant laquelle le papillon mange, mange, mange et mange. Et durant cette quarantaine, certaines fois, c'est un peu comme ça. Les personnes mangent beaucoup. Et la deuxième étape, c'est le cocon. C'est en ce moment-là que commence à produire la métamorphose. On dirait que rien ne se produit avec le cocon, mais c'est là où tout se produit. Et ensuite, nous avons le papillon. Enfin, la quatrième. L'œuf, la chenille, le cocon, le papillon. C'est là où Dieu va nous montrer sa volonté parfaite. Car Dieu a une volonté vraiment parfaite pour ta vie. Tu as besoin du guide du Saint-Esprit pour atteindre cette volonté parfaite. Dis avec moi, Dieu, mon Dieu, travaille par étapes. Et je sens que cette quarantaine pour nous, c'est comme un cocon. Là où nous sommes dans un lieu duquel nous ne pouvons pas sortir. Nous sommes là, nous sommes à l'étroit. Il y a des personnes qui sont seules. Nous n'avons pas beaucoup de personnes, uniquement les membres de notre famille. Nous ne pouvons pas avoir de contact avec d'autres personnes. C'est un moment. Souviens-toi, c'est uniquement une étape. Crois de tout ton cœur que de la même manière que Dieu travaille en étapes, que de la même manière, le papillon a des étapes. Cette quarantaine est une étape. Elle passera et tu passeras cette étape avec beaucoup de bénédictions de Dieu. Mais tu dois comprendre, nous devons comprendre que chaque étape a sa valeur, chaque étape a sa signification. Et nous ne pouvons pas sauter les étapes, nous ne pouvons pas être pressés, nous ne pouvons pas courir. Non, nous devons respecter le temps de Dieu. Et ce temps d'être à la maison, d'être confiné, de ne pas pouvoir sortir, d'avoir peut-être beaucoup de temps disponible, nous devons en profiter. Nous devons profiter de ce temps pour croître, pour grandir. Nous devons profiter de ce temps pour mûrir. Chaque étape a un objectif. Répète avec moi. Chaque étape a un objectif. Il y a l'objectif de Dieu pour cette quarantaine. Et nous devons recevoir cet objectif. Nous devons le vivre. Et quel est l'objectif de cette quarantaine? C'est ce que j'aimerais partager avec vous. Le thème de ce message est le cocon de la transformation. Parce que cette quarantaine est notre cocon. C'est notre moment durant lequel nous n'allons plus jamais être les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Combien d'entre vous le croient? Donc nous devons comprendre les différentes étapes. Nous devons mûrir. Si une personne est très pressée, elle n'a pas de patience. Elle n'a pas la patience dans l'œuvre de Dieu et elle veut se presser. Qu'est-ce qui se passe? Elle va entrer à une autre étape, à un autre processus de sa vie sans être préparée. Certaines fois, les personnes gagnent des choses, mais elles finissent par le perdre. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas préparées. Et finalement, elles doivent retourner à l'étape antérieure pour apprendre encore une fois. Mais ceci ne va pas se produire pour toi. Non,
Nous sommes en train de comprendre ce que Dieu nous dit, ce qu'il veut faire avec nous. Combien d'entre vous ont le cœur ouvert pour que Dieu puisse parler, pour que Dieu puisse faire des changements? Mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche mon cœur dans le nom de Jésus. Et une des choses très importantes, ou peut-être la plus importante que nous devons faire, que nous devons apprendre et développer, c'est la vie émotionnelle. Beaucoup de personnes ne se préoccupent pas de cela. Mais j'aimerais te dire, la vie émotionnelle est plus importante que la vie professionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à leur emploi, qui pensent à l'argent, qui sont préoccupées par ce que sera la vie post-pandémie. Mais j'aimerais vous dire, le plus important, ce qui est plus important que ta vie professionnelle, c'est ta vie émotionnelle. Nous, la plupart du temps, nous perdons des choses dans la vie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la maturité émotionnelle. C'est comme une personne qui veut se marier. Ah, je veux me marier, je veux me marier. Et donc, elle se marie. Et après 2 ans, il y a déjà une crise dans le mariage. Et certaines fois, elle conclut en disant, « Ah, pasteur, est-ce que je ne l'aime plus ?» Non, 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 ce n'est pas que tu ne l'aimes plus. C'est que tu n'étais pas préparé pour aimer comme le mariage le requiert. Tu n'étais pas mature, tu n'étais pas préparé pour cela. Donc, c'est pour cela que tout a son temps. Dieu est un Dieu de temps. Et nous devons comprendre que nous sommes en train de vivre un temps très prophétique. Et nous devons recevoir ce que Dieu a mis à part pour nous. Combien d'entre vous comprennent cela? Amen. C'est plus important de travailler en toi que de travailler dans ton travail. Je vais répéter encore une fois. Il est plus important de travailler en toi que de travailler dans ton travail. Parce que si tu crois, si tu grandis, ton travail grandira également. Il y a beaucoup d'enseignements sur l'intelligence émotionnelle. Lorsque tu as la maturité, lorsque tu as un équilibre, alors on peut atteindre beaucoup plus de choses. Laisse Dieu travailler en toi. Laisse Dieu changer ce qu'il a besoin de changer en toi. Les jeunes, j'ai une parole pour vous en ce moment. Profitez de ce moment pour croître. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de vos amis ne sont pas en train de grandir, de mûrir. Beaucoup de jeunes passent tout leur temps de la quarantaine avec des jeux vidéo sur Netflix, sur des vidéos, sur les réseaux sociaux, Instagram, des heures et des heures et des heures qu'ils sont en train de gâcher. Ils sont en train de gâcher leur temps. Il y a des gens qui aiment tellement leur estomac qu'ils ne permettent pas de gâcher la nourriture. Ils mangent tout. Mais j'ai envie de te dire, toi, ne gâche pas ton temps. Tu peux lire, tu peux étudier, tu peux te préparer. Il y a beaucoup de personnes ici, des célébrités, des personnes vraiment très connues sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais te dire quelque chose. Si tu passes beaucoup de temps en regardant ces choses, comment seras-tu un jour cette personne que les gens veulent suivre? Non, prépare-toi aujourd'hui, car demain, ce sera toi qui seras suivi par des milliers et des millions de personnes. Mais tu ne seras pas comme ces personnes, parce que ces célébrités, ces gens connus ont beaucoup de followers, mais ils n'ont pas d'héritage. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de gloire. Parce qu'il n'y a pas de gloire dans ce qu'ils font, il n'y a pas de gloire dans ce qu'ils enseignent. Mais avec toi, ce sera différent. Prépare-toi aujourd'hui, car demain, tu donneras beaucoup d'informations, de bénédictions pour les gens. Et les gens vont vouloir t'écouter, vont vouloir te suivre sur les réseaux sociaux, parce que tu auras des paroles de bénédiction à partager, parce que c'est le moment maintenant. Donc, c'est le moment durant lequel tu dois passer à un autre niveau. Combien d'entre vous comprennent cela et le reçoivent? Amen. Nous devons comprendre le sens de la vie. Le sens de la vie n'est pas dans ce que tu gagnes. Le sens de la vie se trouve dans ce que tu donnes. Lorsqu'une personne comprend que sa vie est à donner, elle a tout gagné. C'est pour cela que Jésus nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible nous enseigne ceci. Lorsque tu as une vie à donner, à offrir, c'est là
où nous voyons que tu as compris le sens de la vie, la signification de la vie, de vivre pour Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de ce temps de transformation, ce temps de maturité. Aujourd'hui, nous sommes dans un cocon. Nous sommes dans un lieu duquel nous ne pouvons pas sortir. Le cocon, c'est un lieu obscur, un lieu où nous sommes à l'étroit, où nous ne pouvons pas bouger. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux regarder un cocon et tu peux penser que la chenille n'est pas en train de se mouvoir, ne bouge pas. Mais au contraire, c'est ce temps durant lequel il y a le plus de mouvement dans la chenille. C'est le temps où la chenille bouge le plus. C'est ce moment, ce temps intérieur. Ce n'est pas parce que les gens regardent ta vie et pensent que tu es en train de stagner, que tu n'avances pas dans ta vie. Non, ce n'est pas parce que tu es dans le silence immobile que Dieu n'œuvre pas. Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Dieu est en train de faire quelque chose dans ton cœur, dans ton être. Et tu dois comprendre que ce moment, durant ce moment, tu n'as pas besoin d'être préoccupé, tu n'as pas besoin d'être stressé, tu n'as pas besoin d'être démotivé. Tu dois croire que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Combien d'entre vous le croient? Tous ceux qui le croient disent Amen. Dieu a stoppé le monde, mais il n'a pas stoppé le travail qu'il fait dans ta vie. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas ce qui se passe en toi que Dieu ne fait rien dans ton cœur. Nous devons ouvrir notre cœur à Dieu. Ouvrir notre cœur au changement. Combien d'entre vous comprennent cela? Comme la chenille, pour former le cocon, elle doit avoir la tête en bas. Elle doit avoir la bouche en haut. Et il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans cette position. Peut-être que tu es là, tu es à la maison, tu te dis « Ah, pasteur, ma vie, je ne la comprends pas, j'ai les pieds en l'air. » Mais j'ai envie de te dire, Dieu est en train d'œuvrer. Dieu est en train de faire des changements. Chaque étape est vraiment très importante. Et vraiment très importante pour ce que Dieu veut faire ici dans ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la transformation. Transformation du gouvernement, transformation de l'épouse, de l'époux ou d'autres choses. Mais non, mon frère, le plus important, tu le sais, c'est la transformation qui se trouve ici. Et la chenille, lorsqu'elle passe par ce temps de métamorphose, rien n'a changé à l'intérieur. C'est la même feuille, c'est la même plante, c'est le même jardin, tout est pareil. Mais elle n'est plus la même. Et ta vie sera de la même façon. Après cette quarantaine, tu vas te rendre compte que beaucoup de choses auront changé. À l'intérieur, tu ne seras pas la même. Combien d'entre vous le croient? Laisse-moi te donner une parole prophétique. Dieu est en train d'utiliser cette quarantaine dans la vie de beaucoup de personnes. Tu sais pourquoi? Pour te séparer de certaines personnes, pour te séparer de certaines amitiés. C'était des amitiés qui t'empêchaient de passer par la transformation. Et maintenant, tu es là, seul avec Dieu, tous les jours. Avant, tu disais, je n'ai pas le temps pour prier, je n'ai pas le temps du discipulat, je n'ai pas le temps de la cellule, je n'ai pas le temps de prier. Mais maintenant, tu n'as plus d'excuses. Maintenant, tu as ce temps et tu dois dédier du temps à Dieu. Tu ne peux pas gâcher ton temps. Ton temps est précieux. Le temps est précieux pour nos vies. Prépare-toi. Prépare-toi pour ce qui arrive. Tu es en train de penser, pasteur, je ressens ma vie de cette façon. C'est comme si ma vie était stoppée, comme si ma vie ne bougeait pas. Il ne se passait rien. Mais j'aimerais te dire, c'est un moment, c'est une phase. Il y a une chose que je sais, et que notre Dieu travaille par étapes. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles pour travailler par étapes. Et arrive une nouvelle étape pour ta vie. Arrive une nouvelle étape pour ta vie. Mais ce moment, c'est le moment
durant lequel tu dois pouvoir avoir ce discernement. Tu dois pouvoir recevoir la révélation. Afin d'avoir les révélations et les directions de Dieu, c'est un moment pour entendre la voix de Dieu, car Dieu parle. Dieu parle tous les jours avec vous. Mais mon cœur doit être incliné pour pouvoir l'écouter. Prépare-toi à écouter Dieu. Amen. Il y a des moments durant lesquels la chenille est là dans sa chrysalide, dans son cocon, et elle commence à se mouvoir, à bouger, à se tortiller. Pourquoi? Parce qu'elle ressent de la douleur. Parce que lorsqu'elle entre dans ce stade, elle entre dans le cocon et tout commence à changer à l'intérieur d'elle. Tout commence à changer dans la chenille. Elle n'avait pas de pattes avant et maintenant, les pattes commencent à grandir. Avant, elle n'était qu'un seul membre, mais maintenant, ce sont 3 membres. La tête, le torse, enfin la partie abdominale, les ailes. Donc, il y a une transformation réellement profonde qui s'effectue. Et il y a de la douleur. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par la douleur en ce moment. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu que cette douleur, c'est sa transformation. Il y a quelque chose de précieux qui est à venir pour ta vie. Dieu est en train de te préparer pour une nouvelle étape. Lorsque nous sommes là dans le cocon, les gens ne voient pas nos ailes, mais les ailes sont là. Les ailes sont là et elles sont en train de se développer. Et tu vas arriver à un moment durant lequel tu vas donner un saut très haut pour arriver au futur que Dieu a pour toi. Combien d'entre vous peuvent dire Amen? Et ensuite, l'étape du cocon, c'est un moment vraiment très précieux. Parce que c'est là où se révèlent les richesses intérieures. Les choses qui sont à l'intérieur. Écoute, j'ai appris quelque chose. La chenille n'a pas besoin d'un miracle pour devenir un papillon. Elle a juste besoin d'un processus. Elle a juste besoin d'un processus. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là en train d'attendre un miracle. Qu'un ange descende, qu'on puisse toucher ta tête et te transformer d'un jour à l'autre, transformer ta situation. Ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un processus. Où est ton miracle? Ton miracle se trouve dans ton processus. Ne rejette pas le processus. Le processus est plus important que les résultats. Écoutez ce que je suis en train de dire. Le processus est plus important que les résultats. J'ai toujours cette joie de partager que lorsque les gens ont un objectif, la valeur de l'objectif n'est pas ce que tu dois avoir à la fin dans tes mains. J'aimerais que vous me compreniez. J'aimerais vous dire que l'objectif est important. Nous devons avoir des objectifs dans nos vies. Mais comprends que ce n'est pas une fin. Ce n'est pas ce que tu auras dans tes mains. Ce ne sera pas le plus important. Le plus important, c'est le processus par lequel tu passeras. C'est cette personne que tu deviendras après avoir été transformé dans le processus. C'est ce que tu deviendras. C'est ça la valeur. Est-ce que tu reçois Amen? Donc, pour finir et pour prier, Dieu est en train de nous dire, cette quarantaine est ton opportunité de grandir, ton opportunité pour pouvoir être transformé. Tu dois ouvrir ton cœur, tu dois permettre au Seigneur de faire ce qu'il a besoin de faire. Le Seigneur sait ce qu'il doit changer. Et toi également, tu le sais. Donc, dis oui à Dieu. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un processus. Tu dois accepter le temps de Dieu. Tu dois accepter le temps, aussi difficile qu'il soit. Tu dois accepter de le vivre. Tu dois ouvrir ton cœur et comprendre que le meilleur est à venir.
Dieu va utiliser nos vies d'une manière extraordinaire. L'Église va grandir comme jamais elle l'a grandi dans l'histoire après cette quarantaine. Mais c'est le moment de préparation. C'est le moment, c'est la Pentecôte. Nous sommes en train d'attendre. Comme durant la Pentecôte, nous sommes en train d'attendre Dieu. Nous avons célébré la Pentecôte et maintenant, nous continuons de nous préparer. Combien d'entre vous reçoivent cela? Et c'est comme ça que je vais conclure avec cette pensée. Tout ce dont la chenille avait besoin pour la transformation ne se trouvait pas dehors, se trouvait à l'intérieur, se trouvait à l'intérieur d'elle. C'était l'ADN de transformation. C'est comme une semence. Tout ce que la semille a besoin, tout ce dont la semille a besoin pour être un arbre est à l'intérieur d'elle. Tu n'as pas besoin d'attendre ce qui se passe dehors. Non. Commence avec toi. Tu n'as pas besoin d'attendre que les autres changent. Le Seigneur commence en nous. Permets au Seigneur de travailler, d'œuvrer dans ton cœur. C'est un temps vraiment très spécial pour ta vie. Combien d'entre vous peuvent se mettre debout maintenant, s'il vous plaît, pour que nous puissions prier ensemble? La transformation se complète dans le cocon, dans le silence. Mais le vol sera vu par tous. Beaucoup de personnes te verront voler. Beaucoup de personnes verront tes ailes. Mais pour le moment, c'est le moment durant lequel tu dois développer ta vie. Tu dois changer le nécessaire. Combien d'entre vous peuvent élever la main avec moi? Seigneur Jésus, merci. Merci. Merci parce que tu as des plans parfaits pour moi. Je peux avoir totalement confiance en tes plans. Seigneur Jésus, en ce moment, j'aimerais te dire que mon cœur est ouvert pour pouvoir recevoir, Seigneur, tes changements, pour recevoir ton œuvre, ta puissance pour changer ma vie. J'ai besoin de transformation. Père, dans le nom de Jésus, en ce moment même, je prie pour mes frères. Seigneur, je bénis chacun d'entre eux dans le nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, qu'en ce moment, là où ils sont immobiles, silencieux, je déclare que ceci n'est pas un temps perdu. C'est un temps, Seigneur, de préparation. C'est un temps, Seigneur, de processus. Et je bénis ce temps dans la vie de mes frères. Je déclare que toute l'œuvre de l'ennemi qui veut voler leur temps, qui veut apporter l'échec dans leur vie, dans le nom de Jésus, nous appliquons le sang de Jésus. Et nous chassons Satan dans le nom tout-puissant de Jésus. Et nous déclarons que les gens vont grandir. L'Église va se multiplier. L'Église va grandir à l'intérieur. L'Église sera transformée. Nous allons nous rendre dans les rues. Et nous allons partager la parole. Nous croyons en la grande récolte, en la grande transformation sociale pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Waouh! De tout mon cœur, j'aimerais te dire que je t'aime, que je prie pour cette transformation. Et je demande également, prie pour ma vie. Je crois que nous allons passer par cette étape en ayant beaucoup de bénédictions de Dieu. Toutes les personnes qui le reçoivent peuvent dire Amen et Amen. Souviens-toi de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite. Mais après la transformation, vient la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur puisse utiliser cette parole pour te multiplier et pour te préparer pour beaucoup de bénédictions. Je t'aime en Jésus-Christ. Merci à l'Église Mission Charismatique Internationale. Merci, Pasteur César. Merci, Pasteur Castellanos. Je vous embrasse depuis le Brésil. Nous vous aimons. Pasteur Milton, merci beaucoup. Merci pour votre espagnol. Nous avons eu le privilège de connaître son Église. Au Brésil, c'est un ministère vraiment très important parce que cette parole nous motive et la transformation se produit dans le cocon.
C'est le temps du processus, c'est le temps de préparation. Et le meilleur est à venir. Donc, j'aimerais passer par cette étape, j'aimerais passer cette étape pour le meilleur qui est à venir. J'aimerais rendre grâce à chacun des auditeurs, à chacun des spectateurs qui nous a regardés ce soir. Vous avez été fidèles. Et souviens-toi que demain, nous aurons également un invité spécial, le pasteur Saül Salamanca. Que ce soir, tu puisses écrire à ton leader et lui dire ce dont Dieu t'a parlé, ce que Dieu t'a dit. Plus de plaintes, plus de tristesse, car ceci fait partie de la parfaite volonté de Dieu. Nous vous aimons. Bonne soirée.